En 1960, le révérend Moon avait 40 ans. Son mariage saint s'est tenu à Chongpadong, à Séoul. Le marié du ciel qui trouva le principe à travers des larmes et du sang pour indemniser tous ceux la providence de la restauration a maintenant remporté la victoire. La mariée du ciel, pleine de beauté et de pureté, telle des lys blanches, répondit à l'appel du ciel. Le rêve qui ne put jamais se réaliser depuis la chute. Le jour joyeux du soulagement du cœur du ciel plein de chagrin, la réalisation du plus grand rêve de l'humanité. À partir de ce jour, le révérend et Madame Moon se mirent à suivre le chemin des vrais parents, des vrais enseignants et des vrais propriétaires. 7 ans après le mariage saint, tous deux créèrent le modèle de la vraie paix du royaume des cieux sur terre. Cette période constitua le court modèle pour la création de la vraie famille idéale qui sert Dieu et l'humanité à travers le lignage céleste coupé de la nature déchue. Le révérend Madame Moon établirent le standard de la vraie famille et travaillaient à aller au-delà de la race, de la nation et atteindre le monde. Le révérend Madame Moon établirent le court modèle de 7 ans du cours public du niveau individuel au niveau familial, tribal, racial, national, mondial, jusqu'au niveau cosmique, restaurant le lignage de Dieu et son statut originel. Dans les années 60, la Corée était un pays extrêmement pauvre avec un produit intérieur brut de $100. Le révérend Moon instaura un programme d'éveil dans les zones rurales en même temps que les efforts de témoignage de ses fidèles. Ceci conduisit finalement la nation à démarrer le nouveau mouvement communautaire. Le Japon fut la première scène au niveau mondial dans la mission pionnière pour répandre les paroles du ciel. Le révérend Moon visita le Japon 6 fois après 1951 quand il débuta. Il pria pour le Japon et guida les jeunes gens sur le chemin du ciel. Les membres japonais risquèrent leur vie pour répandre le principe aux étudiants des universités affiliées à la Corée du Nord. Aujourd'hui, les membres japonais sont les plus nombreux dans l'Église de l'unification et jouent un rôle important dans le témoignage mondial. Tout ceci aurait été impossible si le révérend Moon n'avait pas déversé autant d'amour à la nation qui attenta à sa vie durant l'occupation. Le témoignage débuta dans les années 70 en Amérique sur le fondement créé en Corée et au Japon. Au début des années 70, l'Amérique était plongée dans une maladie grave. Les jeunes erraient ça et là sans aucune vision, intoxiqués dans le chagrin par la drogue et le libertinage sexuel. En hiver 1971, le révérend Moon se rendit en Amérique. Le pasteur excentrique venu d'Asie commença à répandre le message du ciel à travers une tournée nationale. Après un certain temps, le révérend Moon devint une icône de la révolution spirituelle de la société américaine. May I present the Reverend Sun Myung Moon. 최근 미국이 국제 식량은 땅에 떨어지고
의역은 죄악의 도상이요 악마의 것으로 화해가고 있습니다. 대국 전역에 이와 같이 사탄이 도인이 될 때 하나님은 외면하실 수밖에 없고 어찌 미국을 떠나실 수밖에 없게 될 것입니다. 지금이 바로 그런 때인 것을 똑똑히 알아야 합니다. Les leaders étaient les premiers à écouter. Se revendiquant de l'esprit fondateur de l'Amérique, le révérend Moon attira le plus l'attention après avoir été invité à s'adresser à la Chambre des représentants. « 300 000 personnes étaient venues au rassemblement du Washington Monument. 가장 심각하며 이 시간에도 도처에서 침식에 들어오고 있습니다. 이것은 단지 미국만의 문제가 아니고 하나님께 있어 그리고의 모든 종교인과 온 자유세계인들에게 있어 심각하고도 절박한 문제입니다. 하나님께서 200년간 준비하신 미국은 크게 각성하고 하나님께서 분부하신 중차대한 세계적 사명을 다하여야 할 것입니다. De nombreux jeunes venus d'horizons divers étaient rassemblés. L'Amérique était désormais emballée par l'enseignement du révérend Moon. Cependant, la douleur et la souffrance surgit à nouveau sur le chemin des vrais parents en Amérique. Préoccupés par l'avancée rapide de l'influence de l'Église, les racistes et les sympathisants communistes unirent leurs forces pour persécuter le révérend Moon. Ils mirent en avant la question de l'impôt. Il n'y avait pas d'impôt sur les fonds pour le témoignage en Amérique qui était une nation chrétienne, mais l'Amérique ferma les yeux là-dessus. Par conséquent, le révérend Moon fut emprisonné à Danbury. Après le Japon, le régime communiste de la Corée du Nord et le régime chrétien de la Corée du Sud, bien qu'innocent, le révérend Moon fut emprisonné pour la 6e fois. 내 테리토리 우리의 영토인데 영토에 사는 사람을 새로이 하나 만들 운동을 위해 간다는 것을 알아요. Madame Moon connut le plus grand chagrin. (1984년 7월 20일은) 정말로 빼서 없애버리고 싶은 날이기도 했습니다. 감옥까지 해방하러 가신다고 당신을 위해서 울지 말고 뜻이 성사되는 걸 위해서 기도하라는 말씀을 누누이 하셨지만 왠지 그런 말을 듣게 될 때에 나도 어떻게 억제할 수 없는 소름이 돋았습니다. L'emprisonnement du révérend Moon servit de catalyseur pour l'avènement d'un mouvement de masse pour la liberté religieuse. La tribulation de Danbury unit la société américaine, notamment les chrétiens qui étaient divisés en plusieurs différentes dénominations. Le mentor du président Barack Obama, le révérend Joseph Lowery, fut le chef de file de la communauté religieuse qui réclamait la liberté religieuse. Ce que je comprends par là, c'est que je ne serai en sécurité que si ces droits sont respectés. Nous ne serons pas tous en sécurité tant que Lowery ne sera pas en sécurité. Personne ne sera en sécurité tant que la moindre personne n'est pas en sécurité. Le révérend Moon faisait la vaisselle et le ménage de jour comme de nuit. Il se levait à 3 heures du matin pour prier pour le pardon de cette situation et pour prier pour la fin de la guerre froide et pour la paix mondiale. Un mois avant sa libération, il chargea de grands érudits d'aller proclamer la fin du communisme en Suisse. Pour mettre fin à la guerre froide, il utilisa le Washington Times pour jouer un rôle déterminant dans l'établissement de la politique de la guerre des étoiles et suscita une opinion publique qui aida à empêcher l'avancée du communisme en Amérique centrale et du Sud. Nous nous étions engagés pour une mission difficile mais qui devait s'accomplir. Eh bien, nous avons finalement remporté la guerre froide. Les efforts du révérend Moon pour la lutte contre la guerre froide et son combat pour la liberté religieuse furent reconnus.
Dans cette période, le révérend et Madame Moon reçurent 4 distinctions honorifiques. Le révérend Moon sortit finalement de prison au terme d'1 année et 3 mois d'incarcération. Cet emprisonnement injuste permit à l'Église de l'unification d'établir un fondement solide, hâter la fin de la guerre froide et promouvoir l'alliance entre les religions. Ces miracles se sont produits durant l'emprisonnement à Dunbury. Par la suite, l'Église de l'unification s'étendit au-delà de l'Amérique et atteignit tous les coins du globe. À présent, la pensée et les paroles du révérend Moon sont répandues dans 195 nations dans tous les continents. L'Église surmonta les tribulations des nations communistes et des autres religions. Le fondement de cette victoire est le fait de la sincérité et du soutien sans faille du révérend Moon.